بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Nous allons parler dans ce numéro de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud s'il y en a deux. Les savants ont divergé sur le caractère légiféré, recommandé ou non, de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud s'il y en a deux. Le premier avis, qui est celui de la majorité parmi le Hanafiya ou le Malikiya ou le Hanabila, et une partie des salafs tels que Ahmed et Ishaq et Ata, et Sha'bi, et Nakha'i, et Thawri et d'autres, ce premier avis dit qu'il n'est pas légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud en plus du tashahhud. Naam. Il y a même un consensus rapporté là-dessus, comme cité par Ibn Nujaym dans son livre Al-Bahr al-Ra'iq. Il dit que Tahawi rahimahullah a dit: celui qui ajoute quoi que ce soit parmi la prière sur le prophète en plus du tashahhud de base dans le premier tashahhud, alors il a contredit le consensus. Nah. Donc ça, c'est le premier avis. Et leur preuve, de manière générale, c'est tout simplement de dire que il n'est pas rapporté clairement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ajouté la prière sur lui-même après le tashahhud. Ni cela n'est rapporté clairement des compagnons. Et parmi ceux qui ont dit cela, il y a Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Jala'ul Afham, qui est un livre sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ils disent, si cela avait été légiféré, alors d'autres invocations auraient été légiférées, parce que c'est une invocation comme une autre. Et à ce moment-là, il n'y aurait aucune différence entre le premier et le dernier tashahhud. Également, il faut savoir que le premier tashahhud a pour but d'être allégé. Et c'est pour cela qu'il est même rapporté d'Abu Bakr qu'Allah l'agrée, que lorsqu'il faisait le premier tashahhud, on avait l'impression qu'il était assis sur quelque chose d'inconfortable, tellement il se relevait vite. Donc ceci est le premier avis, qui dit que prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus du tashahhud de base, dans le premier tashahhud, s'il y en a deux, n'est pas légiféré. Deuxième avis dit que cela est recommandé. Légiféré et recommandé. Naam. Et tel est l'avis de Shafi'iyya dans leur avis définitif. Et c'était également l'avis d'Ibn Hubayra, ainsi que l'Ajurri, ainsi qu'Ibn Hazm, et à notre époque, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Et leur preuve, de manière résumée, c'est que dès lors où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité dans le tashahhud, alors il convient de prier sur lui par la même occasion. À présent, clôturons ce nouveau numéro par le volume de la voix dans le tashahhud. Le volume de la voix dans le tashahhud. La sunna, c'est de baisser la voix dans le tashahhud et non pas de l'élever. Et la preuve sur cela, c'est tout simplement le consensus et l'unanimité, comme cela a été stipulé par Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni, ou encore l'imam Al-Nawawi dans son livre Al-Majmu'a. Donc voici, concernant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud, ainsi que le volume de la voix dans le tashahhud. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.